Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous, le podcast où on va parler business, mindset et leadership. C'est pas ce dont on parle généralement ici, mais là on va vraiment parler des séries qu'on dévore jusqu'à 2h du matin, qu'on binge-watch un week-end entier, comme des grosses accros qu'on peut être. Et si je te disais que cette addiction aux séries te coûtait plus que tu ne le penses, ça va être le sujet du jour et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Donc on se retrouve tout de suite pour cette analyse. Donc je sais pas si t'es comme moi et si t'as tendance à attendre avec impatience le dernier épisode de Grey's Anatomy, le dernier épisode de Star Wars, que ce soit Ahsoka, Obi-Wan Kenobi ou autre Skeleton Crew. Peut-être que t'es plongé dans les derniers dramas coréens ou encore que t'es en train de recommencer Friends pour la 4e fois. Peu importe, en fait, quand tu te dis que tu vas te poser comme ça, c'est parce que c'est ton moment de détente. Mais au fond, combien de temps est-ce que tu passes réellement devant l'écran quand il s'agit de séries? Ça, c'est la vraie question à se poser. Est-ce que t'as même déjà traqué ce temps-là? Je pense que j'ai oublié de faire un truc important, c'est faire un bon disclaimer, parce que je dis tu, mais franchement, c'est je en premier. Parce que si je fais cet épisode, c'est pas pour pointer qui que ce soit du doigt, c'est plutôt parce que j'ai fait certains constats me concernant et que je me dis que ça peut être profitable, donc je te partage cet épisode. Évidemment, c'est pas du tout pour culpabiliser qui que ce soit. Bref, on continue. Donc, pourquoi en fait je veux te parler de ça? C'est parce que quand t'es entrepreneur, plus encore que dans un autre cas, ça peut être problématique d'être coincé dans une spirale. Donc on parle pas de quelqu'un qui gère son temps, qui se dit je vais regarder un épisode aujourd'hui, ça va me faire du bien, le prochain sera la semaine prochaine, y a pas de souci. Non, on parle de personnes avec un comportement qui ressemble à un comportement addictif face aux séries et qui ne peut pas s'empêcher d'en rajouter encore un épisode et un épisode et un épisode. Ça représente dans ces cas-là une perte de temps massive, puisque chaque épisode fait environ 40 minutes. Si t'en regardes 3 d'affilée, ça paraît rien 3 épisodes, mais c'est 2 heures de ton temps qui s'évaporent. Donc, est-ce qu'il s'agit réellement d'un moment de détente, d'un moment d'évasion? Est-ce qu'il s'agit de procrastination? Qu'est-ce que c'est au juste? Pourquoi on fait ça? Donc il y a beaucoup qui vont justifier entre guillemets le fait de binge-watcher, donc de regarder toute la série d'un seul coup, par j'ai besoin de déconnecter, ça me fait du bien, etc. Mais est-ce que tu te sens vraiment reposé après 4 heures d'épisode? Ou après une nuit blanche où t'as regardé toutes les saisons de Dragon ou je ne sais que? Ces séries en fait c'est souvent un moyen d'échapper à tes vraies responsabilités, qu'il s'agisse de business ou même de responsabilités personnelles, et malheureusement tu rentres dans un cycle un petit peu infernal comme ça. J'ai dit que c'est un épisode qui allait piquer un petit peu parce que voilà, il faut regarder les choses en face quelquefois. On est vraiment en train de faire l'autruche quand on a ce style de comportement. Du coup, t'as passé ton temps de détente à regarder 5 saisons de Friends, on va dire, mais au final, t'es pas reposé, t'es fatigué, t'es moins productive. Du coup, tu te dis, j'ai besoin de me reposer, de prendre un temps pour moi parce que je suis trop crevée, donc tu regardes encore plus de séries et ça mène vers encore plus de fatigue. Donc ça, c'est un genre de spirale qu'on a envie d'éviter. Et on se donne souvent des fausses excuses aussi, du style, mais je peux pas m'arrêter, il y a un cliffhanger, je dois absolument savoir ce qui se passe après, je vais pas pouvoir dormir autrement, je vais faire qu'y penser et tout. Il faut bien se souvenir que les séries, elles sont conçues pour qu'on réagisse comme ça, pour nous garder accrochés à l'écran. Encore plus et plus et plus et plus et plus encore. C'est prévu, c'est fait pour. Chaque épisode, c'est comme une mini injection de drogue si on reste dans l'idée d'addiction. C'est comme le sucre, pour être un peu plus soft. On va dire que tu prends du sucre, t'as une hausse d'énergie, le sucre arrête de faire effet, tu reveux du sucre. Et comme il y a du sucre partout, t'as tous des pics comme ça, et il t'en faut toujours plus. Ben, les séries, en fait, c'est exactement la même chose. Et pour les excuses du style « ouais, mais c'est bien mérité, j'ai besoin de faire une pause et tout », et si t'essayais de faire une vraie pause sans écran, juste pour comparer, est-ce que ce serait pas plus bénéfique? Est-ce que ce serait pas plus reposant? Est-ce que t'en sortirais pas plus requinqué qu'après un épisode ou deux? Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas regarder un épisode de ta série préférée ou qu'il faut pas aimer les séries. Voilà, il faut savoir doser, et quand t'arrives plus à t'arrêter, quand tu te plains par exemple de ne pas avoir le temps de faire tout ce que t'as à faire pour ton boulot, qu'il te manque du temps, que t'es tout le temps en retard et tout, et qu'en réalité tu viens de dégommer 3 saisons de 24 épisodes de 52 minutes chacun, bon,
Faut se demander pourquoi tu n'y arrives pas en fait. Est-ce que c'est parce que tu manques de temps dans ta journée ou parce qu'il y a un autre souci? Moi, c'est tout ce que je dis. Donc, on a aussi des personnes qui vont dire « Ouais, mais moi je regarde pendant que je travaille, je laisse tourner un épisode et tout. » Ça, c'est un genre de multitasking un peu nocif parce que en réalité, t'as pas ta tête dans ta série, donc tu vas recommencer 15 fois. Et là, ça vaut pour les séries ou pour les formations qu'on laisse en fond, comme ça, en fond sonore. Donc, ta série ou ta formation ne vont pas bénéficier de toute ton attention, mais ton boulot non plus. Tu vas pas être à 100% dans ton travail, donc ça va te prendre plus de temps, tu vas avoir l'impression de pas venir à bout de ce que tu essayes de faire depuis X temps, donc ça c'est un souci. En tout cas, c'est des excuses moyennement acceptables, on va dire ça comme ça. Bon, je pense que j'ai assez remué la cuillère dans la soupe, et que là on a bien compris. De toute façon, je pense que rien qu'avec le titre de cet épisode, si t'es concerné, tu le sais directement. J'ai même pas besoin de donner d'exemples spécifiques et tout. Par contre, comme tu le sais, moi, j'adore trouver des solutions. Remuer le couteau dans la plaie, comme on dit, c'est pas mon dada. C'était juste pour mettre un petit peu de contexte et bien planter le sujet de cet épisode et qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Donc c'est pas une vendetta contre le fait de regarder des séries, mais c'est plus mettre en lumière les cas où c'est vraiment abusé et tout. Donc on va plutôt s'intéresser aux solutions maintenant, si on a envie de faire par exemple une détox sans spécifiquement tout arrêter. Mais donc plutôt aller briser ce cercle-là et retrouver un comportement naturel et agréable, pas problématique on va dire, autour de la consommation de séries par exemple. Déjà, l'important, c'est d'avoir une prise de conscience, donc faire le calcul du temps qu'on passe derrière l'écran pour ça. Donc le challenge, c'est de prendre un carnet ou tes notes dans ton téléphone et de noter pendant une semaine, par exemple, combien de temps tu passes devant les séries réellement. Comme ça, tu pourras multiplier cette semaine par 4 pour savoir effectivement combien de temps a été dépensé dans cette pratique-là. Je pense qu'on pourrait tirer des grands yeux. Moi, je sais que parfois, j'étais 2 heures par jour sur des séries, donc fais le calcul sur un mois, c'est beaucoup trop. Quand je te dis que j'ai décelé qu'il y avait un problème, c'est qu'il y avait vraiment un problème. Donc ça, on essaye de l'avoir totalement sous contrôle. Et on va avoir aussi des alternatives aux séries qui vont pouvoir en plus te nourrir plutôt que de te faire passer juste ton temps comme ça derrière un écran. Mais repassons plutôt sur le temps qu'on passe devant les séries. Donc une fois que tu as fait ta moyenne, tu peux essayer de fixer des limites claires par rapport à ta consommation. Donc tu peux te dire, par exemple, je regarde un épisode par jour ou 2 maximum, mais même 2 c'est énorme en fait. Donc je regarde un épisode par jour maximum, ça c'est ma limite. Mais j'en vois un tous les jours, donc j'avance quand même dans ma série. Ou tu peux te fixer une alarme ou un timer. Donc quand ça sonne, tu t'arrêtes. Il n'y a pas de négociation, de discussion. Je m'autorise 1 heure de série et puis j'arrête. D'ailleurs j'avais vu, mais je me souviens plus son nom. Si je le retrouve entre temps, je vais te mettre son nom sous l'épisode. Mais c'était très drôle ça, parce que j'avais vu une Instagrammeuse spécialisée dans les K-dramas, et alors elle disait que elle arrivait à consommer, je sais même plus combien de dramas, mais en fait elle disait qu'elle en consommait énormément parce qu'en fait elle les regardait en fois 1.5 je pense, ou en fois 2, je sais même plus. Donc moi personnellement ça c'est pas mon délire, j'aime bien les temps, j'aime bien les pauses, j'aime bien les longueurs et tout, mais en tout cas si t'as envie d'avancer plus vite et que tu t'es fixé un timer et que tu veux vraiment avancer et connaître la suite, ça peut être une solution. Franchement il faut que je m'en rappelle, si toi ça te dit quelque chose, n'hésite pas à la mentionner, mais autrement je le mettrai sous l'épisode. Son compte, si je m'en rappelle, je sais plus son prénom, je sais plus. Je vais le chercher et je le mettrai sous l'épisode si je le retrouve. Quoi qu'il en soit, ça peut être une solution. Donc, si tu fais partie de celles qui disent que oui, mais regarder ces séries, c'est vraiment pour me récompenser, c'est une pause méritée, c'est un instant bien-être, etc. Bien-être, voilà, psychologique, je me détends et tout. Bah, tu pourrais vraiment te fixer le fait de regarder ces épisodes comme une vraie récompense. Donc, je sais pas moi, si t'as une formation qui est en cours, tu peux te dire, alors pas à la fin de chaque leçon, mais peut-être à la fin de chaque module, tu t'autorises de regarder un épisode. Ça va te garder motivé, au moins ça va t'éviter de procrastiner et de ne pas avancer dans ton travail. Ou tu peux te dire aussi, je fais X tâches sur ma to-do list, ou je termine ma to-do list. Je dis to-do list et pas wish list, parce que sinon on n'en viendra jamais à bout. Mais voilà, si je termine ma to-do du jour, je m'autorise un épisode, ou 2 épisodes, peu importe. Mais l'idéal, c'est vraiment de remplacer tout ce temps, donc de t'autoriser par exemple un épisode par jour, et de remplacer tout le reste du temps par autre chose. Donc soit travailler, si c'est ça que tu as envie de faire, soit passer du temps en famille, etc. Mais si ton idée c'est de t'octroyer un moment de détente ou un moment où tu te dis voilà, ça c'est un moment pour moi, j'ai envie de faire telle ou telle ou telle chose, tu peux remplacer donc les séries par, évidemment la première chose que je vais te conseiller, c'est par la lecture d'un livre. Et je sais que tout le monde n'est pas intéressé par la lecture, mais ce serait intéressant de redonner une chance à la lecture. Moi personnellement, j'aime trop lire, et depuis que j'ai pris conscience que je regardais trop de séries, je lis beaucoup plus. Forcément
inversement, puisque je remplace ce temps par ça. Par exemple, avant, je regardais des fois une série le soir, mais ça durait trop longtemps. Maintenant, je me pose avec un livre et j'avance hyper vite dans mes livres, parce que je me dis, ok, je passe en lecture le temps que j'aurais mis à regarder un épisode. Alors évidemment, t'avances beaucoup plus vite dans ton livre. En plus, la qualité du sommeil est bien améliorée puisque les temps d'écran et surtout avant d'aller dormir, c'est pas génial de consommer du contenu, séries, Instagram et autres sur écran avant d'aller se coucher. Le sommeil est altéré de façon négative. Sinon, tu peux aussi écouter un podcast. Coucou Successful Anonymous, là on arrive à la 100e. Cet épisode c'est le 99e, donc il y a plus de 100 épisodes à consommer. Je pense qu'il y a de quoi faire si t'as envie de t'occuper l'esprit autrement qu'avec une série. Voilà, tu peux écouter un podcast. Évidemment, il y en a plein d'autres qui sont hyper chouettes et hyper intéressant. Et au moins l'avantage avec un livre ou un podcast, c'est que tu nourris ton cerveau. En fait, tu nourris ta créativité d'une façon totalement insoupçonnée. Donc en consommant ce type de contenu, tu vas vraiment permettre à ton cerveau de se projeter des choses, d'aller chercher dans l'imaginaire, de concevoir ce qu'il visualise avec sa compréhension à l'audition ou à la lecture. Et donc c'est vraiment génial. Tu vas aller chercher des compétences et des facultés que ton cerveau possède et que tu n'exploites pas quand tu te poses devant un écran. Donc sinon tu peux aussi profiter de ce temps en famille, en octroyant son temps à chacun, à chacune, ou simplement en continuant à travailler sur tes projets. Tu peux brainstormer sur tes idées pour la semaine prochaine, t'organiser, tu peux faire plein de choses. En tout cas, tu reprends le contrôle quand tu fais ça de ta consommation et elle devient beaucoup plus responsable, ce qui va t'apporter pas mal de bénéfices. Tu vas avoir une clarté mentale et plus d'énergie. Ça franchement, je te le dis de façon totalement insoupçonnée, sans subir quoi que ce soit en fait. Ça se fait tout naturellement. Tu vas aussi avoir le sentiment d'être beaucoup plus dans le contrôle de ton temps, ce qui est hyper important. Comme je te disais, on a toujours l'impression de pas avoir le temps, ceci, cela. Et là, en fait, tu reprends le contrôle sur ton temps, donc c'est vraiment cool et tu sors de cette position d'esclave de ton écran, ce qui est aussi un bon exemple quand même pour les enfants, si t'as des enfants par exemple, qui te voient en fait consommer autrement. Je pense que c'est pas mal de leur montrer qu'il n'y a pas que les écrans, qu'il y a aussi les livres, qu'il y a les podcasts, les contenus comme ça qui font réfléchir, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Tu récupères du temps pour avancer sur tes projets, tu récupères du temps pour dormir, la qualité de ton sommeil est aussi meilleure, et tu vas aussi retrouver un autre style de plaisir quand tu vas réellement consommer ta série et tes épisodes, plutôt qu'en les binge-watchant. En fait, ça va être comme un rendez-vous, ça va être quelque chose de plus chouette. Donc ça, c'est pas mal, sans oublier, surtout, une des choses peut-être les plus importantes, c'est que tu te disciplines aussi, en te disant non, ça c'est pas maintenant, je vais d'abord faire ça, ou je vais plutôt faire ça, ou ça en tout cas, non, pas maintenant. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à terminer, et ouais, je reviens en position de contrôle par rapport au reste. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc la prochaine fois que tu t'apprêtes à cliquer sur le prochain épisode ou épisode suivant, rappelle-toi que chaque minute que tu vas passer devant ton écran, c'est une minute que tu vas jamais retrouver. C'est un peu dramatique, mais est-ce que ce temps que tu passes devant ton écran, il mérite d'être gaspillé entre guillemets comme ça, ou en tout cas dépensé de cette manière-là, sachant que ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Oui, t'as le droit, bien sûr, de te détendre et de te reposer et de profiter d'une série qui te plaît, qui te fait du bien, voilà, tu rigoles, ou ça génère des émotions positives chez toi, tu te remets peut-être en question après avoir regardé ceci ou cela, donc ok, y a pas de souci, mais est-ce que ça vaut la peine de passer par exemple 14 heures sur une semaine à ça? Est-ce que ton temps mérite d'être dépensé comme ça? Ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Donc on arrive à la fin de cet épisode et j'en profite aussi pour te rappeler que ton Perfect Client Playbook est toujours disponible sous cet épisode. Si tu veux t'organiser par rapport à tes offres, à ta cliente idéale, à ta communication et retrouver beaucoup de clarté en fait dans ce que tu fais, ne plus t'adresser aux mauvaises personnes, attirer les bonnes personnes, etc. C'est définitivement le format qu'il te faut, donc n'hésite pas à aller checker ça sous l'épisode. Je te remercie de m'avoir écouté. Si ce sujet t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec une amie qui est aussi fan de séries ou dont tu sais qu'elle passe beaucoup de temps à regarder des séries, etc. Et puis surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu passes sur YouTube, et même si tu passes sur Apple Podcast, laisse-moi 5 étoiles s'il te plaît. Il faut passer par la page, non pas de l'épisode, mais du podcast, et tu pourras scroller vers le bas, me laisser 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu penses de Successful Anonymous. Moi, je te dis à la semaine prochaine, ce sera la 100e, je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un concours? Est-ce que je vais faire un petit giveaway? Est-ce que je vais offrir quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je ne vais rien faire du tout? C'est tout à fait
serait possible aussi. Mais en tout cas, sache qu'on célébrera la 100e la semaine prochaine. Je suis trop contente. J'aurais jamais imaginé en commençant le podcasting que je tiendrais jusqu'à une centaine d'épisodes. Pour moi, ça paraît totalement fou. Donc vraiment fière, heureuse, reconnaissante et pleine de gratitude pour tout ça. Et tu fais partie de ce chemin, donc merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi. من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي